Bonjour. Un petit coup d'œil et mon avis sur la paire euro-USD et le dollar. De mon point de vue, l'euro-USD est toujours en pression baissière. Malgré la belle bougie qu'il nous a fait vendredi, là, la pression est toujours baissière. Si on veut repasser en tendance haussière, il faudra établir un plus haut au-dessus de 1,19. Parce que pour l'instant, on fait un plus haut, plus bas, et là, plus bas. Et là, des plus bas de plus en plus bas. Là, le plus haut de plus en plus bas. Donc là, si on veut inverser la tendance, il faut faire un plus haut au-dessus de ce dernier plus haut. La tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la 7, mais la tendance générale est toujours baissière parce qu'on est sous la 20, c'est la rouge là, on est sous la 20, on est sous une oblique qui part d'ici, là, du 4 novembre 2020, 1er avril 21 et ici 13 juillet 21. On est venu casser, on a rebondi, on est reparti à la hausse, on s'est arrêté et on a formé donc cette oblique ici, cette double oblique. Hein. Et là, on est revenu dessous. Double oblique ici, pourquoi? Parce que là, j'ai pris avec les mèches en haut là et avec les corps. Donc voilà, ça fait une double oblique. Hein. Bon, c'est une oblique si on veut, mais large quoi. Voilà. Et d'un point de vue hebdomadaire, c'est un peu moins beau parce que bon, la tendance est toujours baissière. On est sous la 7, sous la 7 qui descend, sous la 20 qui descend, sous la 50 qui descend. Par contre, on est venu rebondir sur la 100 bleu clair ici. On est revenu rebondir sur la 100 qui est à plat et la 200 qui est ici à plat. Il nous fait un beau marteau, comme il nous a fait ici. Hein. Ici, il y a eu un beau marteau, c'est reparti à la hausse. Ici, il nous fait le même d'une autre couleur, mais les marteaux, il n'y a pas de couleur. Mais ici, il nous a fait un marteau en étant au-dessus de la moyenne à 50, la moyenne en couleur or, là, hein, doré. Là, il nous fait un marteau en étant au-dessus de la moyenne 50. Donc, il avait plus de force pour repartir. Là, il nous fait un marteau en étant sous la moyenne 7 qui descend, la 50 qui descend et la 20 qui descend. Alors, est-ce qu'il aura la force de rebondir, de casser cette oblique, la 7, la 50 et la 20 en hebdo? Voilà, là est la question. Le dollar, lui, alors le dollar en hebdo, il bloque toujours sous cette résistance. Là, je vous en parle depuis des semaines et des semaines. Hein. À 93,20, 93,43, il n'arrive pas à passer. Hein. Le vendredi, il nous a fait une belle baissière. Mais lui, à contrario, il est sur un support oblique. L'euro-dollar, il est sous son oblique et le dollar, lui, il est sur son oblique. Sur son oblique et sur la 7 qui monte, qui vient de croiser la 50 ici, la dorée là, et la 7 qui est noire, vient de croiser la 50. La 7 a déjà croisé la 20 ici. Donc la tendance immédiate et la tendance de fond hebdomadaire est haussière sur le dollar. En hebdomadaire. Hein. D'un point de vue journalier, la tendance immédiate est baissière parce qu'on est sous la 7 et on est sous la 20. La tendance générale est donc baissière aussi. Sous la 20, à quelques poupouilles, hein, voilà, mais la 20 c'est la rouge. Hein. Mais il est sur son oblique aussi. Donc voilà. Donc le dollar, il est en position pour rebondir ou casser. Et l'euro-dollar, il est en position, lui, pour
soit être rejeté sous son oblique et descendre, ou casser et monter. On va retourner sur le dollar, sur l'eurodoll. Voilà. Donc, moi, mon avis, si j'avais un avis à donner, c'est que la tendance est toujours baissière. On est sous la 20 qui est baissière. Toutes les moyennes mobiles baissent en daily. Si on veut prétendre à un retour haussier, ça ne sera pas avant avoir fait des plus hauts ici, au-dessus de 1,19. Au-dessus de 1,19, entre 1,19 et 1,19 70. Hein. Ici, il faut qu'on établisse un plus haut ici, au-dessus de celui-là, pour un plus haut ici, rebondir ici et repartir. Mais avant ça, la tendance est toujours baissière sur l'eurodoll et haussière sur le dollar. Ça n'engage que moi. La semaine dernière, je pensais qu'en H4, je vous l'avais posté aussi, en H4, je pensais qu'en H4, cette résistance, qui est devenue support, hein, je pensais que là, quand on est descendu ici au 1,17, je pensais que cette résistance, qui est devenue support, hein, allait renfoncer les prix vers le bas. Eh bien non, on l'a cassé et on est remonté sous l'oblique. Ouais, l'oblique journalière que j'ai tracée donc avec les mèches et avec les corps. Hein. C'est pour ça que ça ne correspond pas ici, parce que c'est tracé en journalier. Et même là, en H4, hein, si vous voyez, on a cassé. Donc on est au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50 qui monte, donc ça c'est haussier. Et là, on patauge sur la 100. La 100 qui est baissière et la 200 qui est baissière. Donc si on parvient à se hisser au-dessus, je vous dis, et à faire des plus hauts au-dessus des 1,19, oui, on pourra penser à repartir à la hausse, mais pas avant. Pas avant. Voilà, parce que pour l'instant, on a pas mal de boulot à faire si on veut repasser haussier. Il faut casser tout ça, repasser ici, établir des plus hauts et repartir. En attendant, c'est baissier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la paire euro-dollar et sur le dollar. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, ça fera plaisir. Et un commentaire. À bientôt. Ciao, ciao.